Satoshi Nakamoto, fondateur du Bitcoin, qui depuis 2010 n'a plus donné de nouvelles. Il a disparu comme ça là la nature. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas véritablement si c'est lui le seul unique fondateur. Il a laissé une trace essentielle pour l'avenir, mais maintenant, que va-t-il se passer dans l'avenir? Va-t-il réapparaître? Ou éventuellement, il n'existe pas vraiment? On va regarder ça aujourd'hui dans les oracles. On va essayer d'avoir un peu cette curiosité de voir Satoshi Nakamoto. On va regarder ensemble en direct pour voir ce que nous donnent les oracles, nous orientent. Est-ce qu'il va réapparaître? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut nous signifier, qu'on peut nous transmettre à travers ce grand personnage qui a révolutionné même la monnaie, qu'elle soit numérique ou autre? Bon, en tous les cas, c'est vrai que ça a été quand même un coup incroyable qui a été juste majestueux dans le milieu de la monnaie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 mai 2025. Pour les prédictions de voyance immédiate, on regarde ensemble ce qu'il en est par rapport à Satoshi Nakamoto et on va essayer de voir s'il y a des messages qu'on peut éventuellement clarifier, ce qui n'est pas toujours le cas au sein même de cette complexité. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. En tous les cas, peut-être que vous êtes fan un peu du Bitcoin, peut-être que vous avez envie de savoir. Ça peut changer les donnes, bien sûr, dans l'avenir. Donc, les oracles peuvent nous donner des indications qui soient judicieuses. Il y a un mystère derrière tout ça. Hein. Lorsqu'il y a un inventeur comme ça d'un projet juste faramineux, donc ce qu'on nous donne la réussite, vous voyez. Évidemment, bon, c'était un projet qui a été amené, on va dire, jusqu'à la réussite, jusqu'à la gloire, c'est clair. Mais nous, ce qu'on veut savoir, Satoshi Nakamoto, on va essayer de voir ensemble ce qu'il est devenu. Alors, les règles de la question, là même, essentielles, c'est quand même qu'elles soient déjà bien posées. Alors déjà, on va commencer par la première question. Satoshi Nakamoto est-il vraiment le seul créateur ou éventuellement est-ce qu'il y a peut-être plusieurs personnes? Alors, on pose la question Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Ah, c'est une vidéo un peu particulière, mais bon, ça change un petit peu des actus. Satoshi Nakamoto. Alors nous avons le retard Saturne. Oui, alors Saturne, retard, quand on voit comme ça, on voit bien que il y a des choses qui sont cachées, qui sont occultées. Bon, on le sait évidemment parce que c'est le sujet du jour, mais ça nous signifie. Vous voyez la roue qui est comme ça coincée entre deux rochers, cela signifie que il peut y avoir des choses qui puissent ressurgir et remonter à la surface et qui peuvent parfois se manifester avec l'étoile de l'homme. Eh ben, écoutez, en tous les cas, pour l'instant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que oui, il existe vraiment et que derrière, il y a l'étoile de l'homme. Donc, il est dans une position parallèle qui me semble pas si occultée que ça. C'est ça qui est bizarre. Et après, avec la paix, donc la paix, quand vous voyez la paix comme ça, bon bah écoutez, on voit bien que il y a quand même un environnement autour de lui. On voit bien qu'il est quand même en action et qu'il n'est pas à la retraite. Hein. Là, je vous dis, il y a des choses qui sont avec le procès. Donc c'est ça en fait, le procès. Vous voyez la carte du procès qui sort avec Mars toujours, hein, qui est en rouge, hein, qui signifie vraiment une vitalité extrêmement violente. Donc on voit bien que là, il peut y avoir, si vous voulez. Oui, moi je perçois en fait que Satoshi Nakamoto, il est pris un peu sous pression. Il est pris sous pression. Alors plus que de la pression, ça peut la meute tirée pour un as. C'est ça qu'on nous donne, et qu'il est obligé de rester dans l'ombre au vu même de tout ce qui s'est passé entre 2010 et 2025. Vous voyez, il y a eu quand même une explosion de ce Bitcoin qui a été juste fantastique, puisqu'on était, on va dire, à 100 $, maintenant on est à 96 000 $. Donc, vous voyez, c'est un truc du délire. Même s'il y a eu des variations depuis un certain temps. Mais enfin bon, on voit bien que là, aujourd'hui, quand on voit le procès comme ça, avec les deux flèches croisées, c'est qu'il y a une ambiguïté pour qu'il puisse réapparaître, pour qu'il puisse se manifester.
pour qu'il puisse voilà dire voilà c'est moi le fondateur et je possède 1 million de Bitcoin et etc etc. Bon, en tous les cas c'est ça qui ressort. Mais il existe vraiment, hein. Il existe vraiment. Ça c'est ça qu'on voulait regarder. Donc il existe vraiment. Le retard, en même temps la stérilité, donc évidemment il est dans l'ombre, mais qu'en résultat c'est qu'il y a des meutes-NAS et qu'il est assujetti à être bloqué pour pouvoir se dévoiler, parce que c'est vrai que ça pourrait basculer, on ne sait pas exactement ce qui pourrait se produire si toutefois il se manifestait et si toutefois il revendait éventuellement ses bitcoins. Comment ça pourrait évoluer au sein même de la conscience de toutes les personnes qui ont investi, ça pourrait tout chambouler. Donc il y a quand même un risque, il y a un risque énorme. Et c'est pour ça que pour moi, il y a eu l'effacement dans ce sens-là pour éviter la crise en quelque sorte, hein. C'est ça qui ressort, hein. Alors on va recouvrir pour voir Satoshi Nakamoto. Avec grande inspiration aujourd'hui, Satoshi Nakamoto, qu'est-ce qu'il va nous transmettre? En tous les cas, pour l'instant, ça parle correctement, hein. Oui, après le retard, l'amour, donc en tous les cas, lui, en fait, en force en présence, pour lui, en fait, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous signifie, la création même de ce projet était basée, essentiellement sur la créativité pas forcément que d'une monnaie, mais au départ comme un jeu. Vous savez, il y a des gens qui sont passionnés de certains jeux. Donc là, c'était plutôt un jeu financier, mais je suis persuadé qu'en fait, il était absolument pas convaincu que le Bitcoin allait évoluer jusqu'à ce stade-là. C'est certain. Et il était plutôt quand on voit l'amour comme ça, en fait, c'est un passionné. À mon avis, c'est un joueur. Quand on voit comme ça, c'est un joueur. Après, il était visionnaire d'une certaine manière. Ça, c'est évident. Donc c'est avec l'étoile de l'homme et la table. Oui, il est confortable, hein. Il vit tranquillement, si vous voulez, avec, si vous voulez, non seulement des secrets qui sont ancrés dans son esprit et autres, mais aussi il est bien entouré. Moi, je perçois en voyant ce direct quand même que Satoshi Nakamoto était entouré. Au total, ils étaient 3 personnes. Pour moi, je vois 3 personnes. J'en suis convaincu, et que aujourd'hui même, ça reste évidemment non divulgué, et que, attention, dans l'avenir, la famille, évidemment, quand on voit la paix comme ça, c'est-à-dire que on signifie qu'il vaut mieux rien dire, parce que au sein de la famille, c'est aussi toutes les plateformes qui se sont créées, tous les systèmes sécuritaires qui s'est installé. Donc après Satoshi Nakamoto, il y a eu quand même énormément, si vous voulez, de travail sur le plan sécuritaire pour le minage, l'électricité, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a eu, ça s'est pas fait tout seul non plus, hein, l'histoire. Donc la famille, c'est ça derrière, et c'est pour ça que au plaisir avec le procès, c'est que à un moment donné, pour moi, il va y avoir une réapparition. Il va y avoir quelque chose qui va être divulgué, qui va être informé. Moi, je vous dis, dans l'avenir, ça va ressortir. Satoshi Nakamoto avec donc les 2 autres personnes qui l'entourent. Pour moi, si vous voulez, ça va être un jour, ils vont réapparaître. Ils vont réapparaître. Ça ressort malgré les meutes-NAS. Ça ressort d'une façon très claire et très nette, Satoshi Nakamoto. Et oui, parce que si vous voulez, peut-être que c'est un sujet qui vous passionne, mais c'est vrai qu'il a quand même complètement disparu. Vous imaginez, vous montez un empire et vous disparaissez, quoi. Ça paraît quand même complètement fou, quand même, hein. Ça paraissait. Alors c'est certainement stratégique aussi, mais en même temps, là aujourd'hui, on voit bien que donc c'est ça qui s'est produit. En fait, ce qui s'est produit, là, ça devient plus clair. Donc le retard, évidemment, comme on l'avait exprimé tout à l'heure avec l'amour, et là l'ennemi. Donc en force en présence, à un moment donné, c'est vrai que quand il s'est écarté, il s'est pas écarté simplement que par amour dans ce sens-là, mais aussi parce qu'il y avait aussi beaucoup de meutes-NAS. Il y a des ennemis quand même très importants qui étaient autour de, pas les 2 autres personnes, hein, mais vous voyez, il commençait à avoir parce que dans le début de la création du Bitcoin, si vous voulez, il y a eu beaucoup quand même de personnes qui achetaient des Bitcoins qui étaient
voyez ce que je veux dire, qui est pas bienveillante. Hein. C'était un peu lama FIA. Hein. Bon, donc ça, c'est pour ça aussi que pour moi, au niveau des oracles et par rapport à ce que je perçois en voyance, pour moi, Satoshi Nakamoto, avec 2 autres personnes, ils ont créé ce projet dans l'idée, voilà, un peu comme un jeu, comme beaucoup de passionnés qui ont fait ça, mais d'une façon intelligible, c'était calculé, bien sûr, une monnaie digitale comme ça. Mais ils pensaient pas que ça allait prendre de l'ampleur à ce point. Et ensuite, il y a eu beaucoup de me-.nas et il s'est effacé. C'est par rapport à ça. Sa vie, elle était réellement dans -.g. Je le vois. Ça. Alors après, bon voilà, on a la table, machin, tout ça, et le bouleversement. Donc vous voyez, il se prépare quand même le changement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que il va y avoir manifestation, il va y avoir contact auprès des médias, il va y avoir quelque chose qui va se produire et qui va bouleverser effectivement le monde du Bitcoin et qui va bouleverser aussi les plateformes, tout ce qui est au niveau sécuritaire, tout ça, parce que ça a pris de l'ampleur quand même. Hein. Ça a pris de l'ampleur. Donc tout cela, c'est en mouvement. Ah, et là on avait la paix et la famille avec la nativité, la renaissance avec le soleil. Donc on nous dit quoi? On nous dit comme le changement était là, on nous dit qu'il est en train de se préparer une naissance, un renouveau, une nativité, donc quelque chose qui est en train de renaître avec le soleil, qui va réapparaître à la surface. Vous voyez, ça va réapparaître à la surface. Ça va être une très grande surprise. Et à mon avis, là, ça va être un peu la deuxième grande vague qui va se produire du Bitcoin. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Et peut-être aussi, en vue de tout ce que l'on voit, bon, hormis bien sûr qu'il y avait les ennemis et tout ça, pour moi, je pressens comme ça qu'il est temps à un moment donné qu'il puisse. Alors c'est un peu comme un mystère qui est dévoilé. Vous savez que les gens ils aiment effectivement cette part de mystère parce que c'en est un, mais c'est pas un mystère qu'il avait calculé au départ de s'effacer. Hein. Et voilà. Donc ensuite là on voit l'étoile de la femme qui apparaît en résultat. Ça c'est dans le résultat donc au niveau de la polarité féminine. Donc, on voit bien que sur les 3 personnes, pour moi, il y a 2 hommes et il y a une femme. Enfin, en tout cas, il y a une femme qui connaît, qui est super proche. Ça peut être quelqu'un de la famille parce que c'est ressorti dans la famille aussi. Satoshi Nakamoto, c'est quand même un sacré, sacré personnage quand même, hein, le petit coquin. Bon, en tous les cas, au vu de ce qui ressort là aujourd'hui dans les oracles, on peut dire que, pour moi, il y a une réapparition qui va se faire. Et ça va changer vraiment l'enveloppe même de ce qui s'est créé. Parce que il va exprimer plein de choses qui, lui, n'était pas dans le désir réel de tout ça, mais qui savait que, bien sûr, ce qu'il faisait, hein, c'était quand même stratégique, la création, mais il pensait pas que ça allait arriver à 96 000 $, le Bitcoin actuel. Pour moi, il n'en était pas du tout dans cette conscience-là. Hein. Et au vu même de l'évolution qu'il y a eu, c'est pour ça qu'en 2010, il est obligé de s'effacer par force, par nécessité, là. Oui. Alors, on recouvre. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est que le Bitcoin, le Bitcoin, ça a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009. Voilà, c'est un gars, il dit bon, au lieu d'avoir de la monnaie papier, de la monnaie matérielle comme on a, je vais créer une monnaie virtuelle. Donc, il a créé ce qu'on appelle le Bitcoin. Et il a créé 21 millions de Bitcoins, et pas plus. Il peut pas y en avoir plus. Et ce qui fait sa force. Parce que c'est pas comme, si vous voulez, des billets où on peut en imprimer ou autre. Là, il y a 21 millions. Donc, c'est ça l'astuce du truc. Et puis, ensuite, au fil du temps, il y a des personnes qui ont parié sur le Bitcoin, ils ont en acheté. Bon, ça montait un peu, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et aujourd'hui, au lieu de 100 $, imaginez, à l'époque, vous achetez un Bitcoin 100 $. Aujourd'hui, si vous achetez un Bitcoin, c'est 96 000 $. Vous voyez un peu le délire. Ah oui, c'est juste incroyable, hein. Bon. Ça m'amuse, ça me fait rire parce que il a été visionnaire parce qu'il a renversé le monde, même de la finance, quoi.
le monde de la bourse, le monde de la finance. La corrélation de la logique, elle n'y est plus, quoi. C'est ah oui, parce que vous savez, on va regarder. Allez, on va pas trop blablater après ça, hein. Il y a des gens qui vont dire je blablate trop. Mais il y a tellement de choses que je vois aussi derrière en arrière-plan, c'est super intéressant, hein. C'est pour ça que ce sujet-là aujourd'hui, il est un peu atypique. Il est différent des actus, mais ça permet d'avoir aussi une nouvelle orientation. Voilà, donc le hasard, là c'est le hasard qui est ressorti, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, je suis persuadé que la création, elle a été calculée, bien entendu, dans ce qu'il veut, comme c'est une forme de jeu monétaire virtuel et tout. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène hasardeux. Il est arrivé au bon moment, au bon endroit, et avec les crises qu'il y a eu et tout ça. Donc voilà, c'est juste majestueux. C'est juste un coup magistral, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu le hasard avec la couronne qui l'a amené à la gloire. C'est ça qu'on nous dit. Et là, on a l'intelligence, le changement. Voilà, donc là, quand ils vont révéler son identité, quand il va réapparaître avec les deux autres personnes, il va divulguer réellement son plan d'action de départ. L'intelligence, c'est cela. Le personnage atypique, on voit bien qu'il a, il y a le livre ouvert, donc il va raconter l'histoire du départ, comment ça lui est venu à l'esprit, comment il a intégré, si vous voulez, le Bitcoin au sein du marché, comment ça s'est déroulé, quoi. Même si on le sait, mais il y a des choses que l'on ne sait pas. Il y a des choses qu'il va divulguer que l'on ne sait pas. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelqu'un qui soit très mystique, très spirituel et qui il est super connecté, il a reçu des informations, il a créé ça. Attention, hein, l'intelligence, c'est pas l'intelligence que simplement intellectuelle. Il y a aussi l'intelligence spirituelle qui ressort dedans dans la voyance, hein. Et là, on avait tout à l'heure la nativité avec l'union. Voilà. Vous voyez, c'est fait à plusieurs personnes. Le Bitcoin a été créé avec 3 personnes. Satoshi Nakamoto, qui était en quelque sorte le moteur, mais pas que. On peut pas dire ça comme ça, parce que ce serait peut-être pas judicieux de mettre à l'écart des 2 autres personnes. Mais ça s'est fait sous une forme de trilogie. Ouais. Et toujours resté dans les mystères. Donc il y a eu cette force, cette union de création et de développement et ensuite d'effacement. Ah, je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'une personne devient riche sur un projet et disparaît 1 an plus tard alors que c'est en plein essor. Mystère incroyable. Ça, c'est... Alors là, si vous avez dans les commentaires l'exemple même, à part si quelqu'un évidemment est décédé au bout d'1 an, mais il y a personne qui va arrêter et qui va s'effacer au bout d'1 an alors qu'il est en pleine expansion dans son entreprise, en plein développement. Et non, c'est bizarre, hein. Et vous voyez, en fait, quand il y avait le procès tout à l'heure, parce que en fait, la réapparition, en fait, la peur, c'est la ruine. La peur, c'est la ruine, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu des meutes tirées pour un as, le fait qu'il y a la tour comme ça que vous voyez qui s'écroule, c'est la peur de la ruine du Bitcoin. C'est ça le truc qui pourrait faire l'effondrement. Parce que s'il est amené à revendre ses 1 million de Bitcoin, que va-t-il se passer? Vous voyez? Pour moi, bon là, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas de savoir si on faut acheter ou faut pas acheter. Moi, si vous voulez mon opinion, je peux vous la donner. Je vais vous la donner en voyance directe. Mais là, c'était surtout par rapport à Satoshi Nakamoto. Pour moi, il va y avoir une apparition parce qu'à un moment donné, bon, ben, si vous voulez, ça sera le moment. Et là, ça va remettre toutes les cartes sur table, quoi. Là, ça va changer tout. Ça va tout changer, tout changer, parce qu'il va y avoir des divulgations. Il va aussi exprimer aussi ses intentions. Vous voyez, moi, je perçois quelqu'un qui est pas comme dans la finance, comme quelqu'un uniquement que l'argent. Moi, je suis persuadé que c'était pas le but de s'enrichir. Je suis convaincu que c'était pas dans ce but-là. C'était dans le but de la délivrance, de la dépendance du système bancaire, du système monétaire. Moi, je le vois plus comme ça, plus dans une bienveillance que dans finalement l'emballement financier et les intérêts. Vous voyez? Et c'est peut-être ça aussi qui finalement ne lui plaît plus dans dans ce qui s'est produit au sein même de l'évolution du Bitcoin, tout ce qu'on en a fait, tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses qui sont pas forcément ajustées à sa propre philosophie de départ. Vous voyez?
Maintenant, moi, si vous me posez la question par rapport au Bitcoin, ce que je perçois, moi, en voyant, si vous voulez, c'est que le Bitcoin, c'est dangereux aujourd'hui. Pour moi, je vous dis, après, vous faites ce que vous voulez. Bien entendu que si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, il y a des variations, bon ça, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le dire, des variations au jour, donc vous allez miser sur du long terme. Vous voyez, si vous voulez faire un pari majestueux, vous allez faire un pari, vous allez investir sur le Bitcoin sur du long terme, et puis vous n'allez pas regarder tous les jours sur votre téléphone pour voir ce qui se passe, parce que sinon vous allez devenir complètement à l'envers. Donc vous allez vous dire sur un an, sur 2 ans, vous voyez, sur un an, sur 2 ans, comment ça va se passer. Donc il y a des choses, soit dans 2 ans ça vaut 250 000, 300, 400 000 le Bitcoin, soit ça vaut rien du tout. Et ça s'efface complètement. Il y a des risques. Je vous le dis, il y a des risques. Même si beaucoup d'investisseurs, beaucoup de connaisseurs expliquent le côté sécuritaire par rapport au Bitcoin, le fait qu'il y ait 21 millions de Bitcoin, qu'il ne peut pas y en avoir plus, que il y a une valeur ajoutée là-dessus qui fait que c'est très, voilà, c'est concret. Mais comme je vous dis, moi aujourd'hui, la voyance de ce jour, ça suffit. Comme je vois une réapparition, je vois un bouleversement. Je vous dis dans le temps, il va se produire quelque chose qui est inattendu au sein même des statistiques de ce que l'on peut donner, ou même de, voilà, des variations. Il y a 10% aujourd'hui, il y a 5%. Quoique, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu 11% une journée, hein. Vous voyez, les variations sont 3, 4, 5%. Donc, on voit bien quand même qu'on est quand même à un seuil quand même où ça a du mal à... Vous voyez, il y a des explications pourquoi on est passé à 96 000 $. Il y a des explications. Il y a des explications. Bon, on va pas expliquer ça parce que c'est trop long, mais il y a des explications qui peuvent, voilà, être d'une certaine logique, bien entendu. Maintenant, moi, ce que je vous dis en tant que voyant, parce que c'est le but de la voyance, c'est de rentrer et de sortir de ce côté mental, de ce côté logique. Moi, pour moi, si vous voulez, il va y avoir la réapparition suite à tout ce que je viens de vous exprimer, parce qu'au départ, il y avait eu des meutes-NAS il y a très longtemps, et que là, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de s'apaiser et qui va faire que la famille, donc ils sont 3 personnes, mais il peut y en avoir une de la famille aussi. Bon, c'est pas très grave ça. Et que là, si vous voulez, il va y avoir un peu là comme la parole d'un philosophe qui va, et là, ça va mettre tout. C'est ce que je vois. Moi, je vois que je vous dis que pour moi, le Bitcoin se terminera un jour d'une manière qui n'est pas liée au fait que le Bitcoin n'intéresse plus personne. C'est pas ça. C'est un bouleversement, comme je l'ai vu dans les oracles, qui fait que, vous voyez. Donc ça, personne dans les analystes peuvent être d'accord avec ça, parce que pour eux, non. Ah, et c'est possible qu'en 2025, on me dit, oh, ben, Lucien, il est à 120 000 $, ah, ben, ça monte. C'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle dans l'avenir. Vous voyez, dans 2 ans, dans 3 ans, et encore à peine. Vous savez, le temps maintenant, parce que vous avez vu dans les oracles, vous m'avez dit sur le commentaire, je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'électricité importante sur le plan national, donc en France, mais sur du court terme, ça me paraissait, bon, les oracles, on ne savait pas trop. Et finalement, c'est arrivé 1 mois et demi après la vidéo. Donc, vous voyez, donc pour moi, c'était plutôt 3 mois, quoi. Donc, mais en tous les cas, les faits sont arrivés et c'était ressorti, hein. Dans les oracles, c'était ressorti. Beaucoup de personnes qui sont fidèles à ma chaîne me le disent à chaque fois, Lucien, vous avez dit ça avec le père Donald de tout ce que je vous ai exprimé. Regardez, tout s'avère, hein. Et voilà. On va regarder après les cartes sur les secrets de l'amour. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez-moi des commentaires, des suggestions de vidéos. Ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'était, voilà, ça chute-t-il un peu, peut-être vous avez jamais entendu parler du Bitcoin, mais vous voyez, bon, au moins, vous allez vous renseigner et puis vous allez garder cette vidéo en mémoire et vous verrez, le jour où ça va ressortir, vous allez dire, ah, Lucien, il avait dit ça. Et là, ça va faire trembler un peu, si vous voulez, le monde de la crypto. La voyante. Alors là, on vous dit ça. Écoutez, la voyante, c'est la voyante ou le voyant, vous voyez. Mais souvent, vous savez, les voyantes ou les voyants, ils signifient, on ne sait pas tout, mais quand on signifie quelque chose, quand on a quelque chose, il y a des choses qui ressortent, qui vont se réaliser, voilà, qui vont s'avérer vraies. C'est peut-être pas tout
mais une grosse partie, quand un voyant, une voyante ou un voyant dit des choses, et je peux vous dire ça ressort, hein, ça ressort. Mais voilà, bon, à vous après de courir des risques. C'est toujours pareil. Si la personne achète un Bitcoin aujourd'hui, elle le revend milieu 2026, elle fait une plus-value, et l'autre qui va attendre trop longtemps, boum, vous voyez, ça peut se jouer à pas grand-chose. Ça faut faire. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est dangereux. C'est ça que je vous dis. Mais moi, pour moi, je vous dis aujourd'hui, pour en finir avec ça, pour moi, si vous voulez, on est arrivé à un seuil. Qu'est-ce qui pourrait faire qui double la mise? Qu'est-ce qui pourrait se passer que ça double la mise? Il pourrait se passer plein de choses. Hein. L'effondrement du dollar, une troisième guerre-.e. Il pourrait se passer des choses comme ça qui sont à l'envol. Mais je vous ai fait une vidéo antécédemment et je vous ai expliqué dans une des vidéos antécédentes, je vous ai dit que l'État européen, que l'État américain allait créer ce même genre de système de monnaie. Et vous verrez, même les gens disent ouais, mais c'est pas possible. Mais si. Arrêtez de dire non. Si, ça va se créer, bien sûr. Et il va y avoir de la concurrence et si vous voulez, ça va s'aligner sur la crypto, bien entendu, oui, bien entendu. Ça va être un peu comme aujourd'hui un compte épargne. Parce qu'au départ, les banques, ils étaient très frileuses, si vous voulez, la crypto, tout ça, bon, c'était mal perçu, c'était un peu la matière fiable. Bon. Mais aujourd'hui, non, ils commencent à créer des choses, il commence à se passer des choses, ils commencent à avoir des plateformes. Donc, on en est qu'au début au niveau des banques traditionnelles. Et je vous dis, pour moi, à un moment donné, vous aurez la possibilité d'avoir, par exemple, je sais pas, n'importe quelle banque que vous avez, sur la plateforme, vous pourrez acheter la crypto, euro, machin, ceci, cela. Il y aura des choses comme ça. Ils vont vous faire gagner un peu d'argent. Ouais, mais c'est complètement vrai ce que je vous dis là. Ça peut paraître un peu en disant, mais attendez, ben non, ben si. Croyez pas que les banques, s'il y a des milliards à gagner, ils vont laisser passer le filon. Et non, ils vont vite. Là, en ce moment, il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur le plan de l'intelligence artificielle et sur le plan de la crypto. Ça bouge à une vitesse énorme. Donc, allez. On regarde la carte de l'amour, la carte du jour, la carte du bonheur. Pour vous, aujourd'hui, le message du jour qui puisse nous apporter une orientation nouvelle, qui puisse nous réconforter d'une certaine manière. On va regarder ça ensemble. Allez, hop, celle-ci, allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ah ben, gain loterie. Voilà. Alors, gain loterie. On nous donne les numéros. Alors, on nous donne, vous pouvez les noter, comme ça on sait jamais, hein. Et si vous gagnez, on se partage, hein. Alors, on nous donne le 12, le 7, le 13. Alors après, si c'est le 55 et que ça dépasse, ce que vous faites, c'est un 55, vous faites 5 et 5, 10, vous voyez. Donc ça, le 5, encore une fois, alors 12, 13, 7, 55, 5, 28. Là, il y a un petit 4 à côté. Bon, on peut mettre ça sur le numéro complémentaire. Gain loterie. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on nous signifie? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a qui gagnent, pourquoi pas? Mais ça peut être on peut prendre gain loterie dans le sens cadeau. On peut recevoir un cadeau verbal. On peut recevoir aussi le gain loterie. Ça peut être représentatif et symbolique au niveau d'un message transmis au sein même de votre ami, de votre partenaire, de votre amoureuse, de votre amoureux. Parfois, il faut savoir aussi apporter certains cadeaux qui ne sont pas forcément matériels, bien entendu, qui savoir aussi s'orienter positivement dans les paroles. Les paroles sont une énergie qui peuvent être constructives ou destructives. Vous le savez très bien. Donc, gain loterie, écoutez, pourquoi pas? Essayez, vous pouvez gagner. Je vous ai donné les numéros. Mais si vous gagnez, vous me le dites, hein. Voilà. En tout cas, on nous transmet dans ce message d'y croire. Gain loterie, c'est bien sûr qu'il peut se passer quelque chose d'incroyable dans votre vie. Même si aujourd'hui elle est un peu plombée, des fois il peut y avoir une porte qui s'ouvre juste devant vous, quoi. Il faut savoir saisir l'opportunité. Il y a bien sûr. Moi, je crois beaucoup à ça. Ça, je crois beaucoup plus à ça que, si vous voulez, la religion, que des croyances, des idéologies. Il y a des synchronicités qui sont assez époustouflantes.
Mais je crois à la synchronicité qui est liée par rapport à notre conscience, notre niveau vibratoire, notre champ d'énergie, ce qu'on amène aux autres, ce qu'on apporte aussi. Vous voyez, c'est un peu comme si vous rayonnez positivement à travers votre bienveillance, il y a des choses qui se synchronisent, c'est clair. Je suis persuadé qu'il y a des alignements de synchronicité par rapport à notre conscience vibratoire, notre esprit élevé. Vous voyez, bon, ça fait un peu l'ascenseur de temps en temps, mais disons s'il y a une moyenne qui est relativement convenable, il y a une attraction favorable aussi. Ça, je crois beaucoup plus en ça qu'autre chose. Voilà. Ben écoutez, en tous les cas, moi aujourd'hui, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Une vidéo un peu particulière, on s'est bien amusé, c'est aussi la voyance du divertissement. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.